Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Je suis la fondatrice de Universal Grace Film Féminine Fondation. Je souhaite vous parler aujourd'hui de Toujours un avec nos bien-aimés déjà partis dans une meilleure dimension. J'ai commencé à écrire un livre pour essayer d'encourager tous ceux qui, comme moi, souffrent dans le deuil d'un être cher qui a quitté notre dimension 3D matérialiste pour aller dans une nouvelle une dimension du monde spirituel, de la réalité spirituelle qui nous entoure, puisque nous vivons dans un univers où il y a d'ailleurs plusieurs univers multidimensionnels. Mais évidemment, c'est très douloureux toujours pour moi et je vais très lentement. Enfin, vous savez, j'ai commencé le livre, je l'ai laissé, etc. J'ai ressenti que je devais partager avec vous aujourd'hui en français parce que je fais beaucoup de vidéos en anglais et je me suis dit que peut-être il y a des personnes de langue française qui auraient besoin d'encouragement aussi. Voilà. Il y a plusieurs théories sur ce qui se passe quand on quitte notre corps physique, notre corps biologique. Et bien sûr, les religions, comme les courants spirituels, souvent ne sont pas d'accord. Voilà. Parmi les chrétiens protestants, on nous dit que nous dormons, que nous devons attendre la résurrection de nos corps biologiques pour pouvoir reprendre vie, si vous voulez. Donc il n'est pas question de communiquer avec les personnes, nos bien-aimés qui sont déjà partis. Dans le monde de la façon de penser catholique, on parle de la communion des saints, donc en Christ, Marie, etc. On peut communiquer avec nos bien-aimés déjà partis. Il y a d'autres philosophies qui nous disent que on fait des contrats d'âme, on vient, on se réincarne dans d'autres personnes physiques. Donc quand notre contrat est terminé, on s'en va, on va rejoindre, si vous voulez, comme une espèce de base spirituelle où il y a tous nos mentors, nos amis, etc., qui, comme nous, reviennent sur Terre pour faire des expériences, pour apprendre, parce que c'est l'école de la vie. Et puis, on va où passer quelque temps, se reposer, etc., un petit peu, comment dirais-je, avoir un genre de briefing, quoi, et revenir éventuellement, voilà, jusqu'au moment où peut-être on n'aura plus besoin de revenir, hein, comme beaucoup de philosophies asiatiques espèrent dans le bouddhisme qu'on atteindra le nirvana, ou on atteindra une dimension plus haute, plus belle, plus pure de lumière, où finalement on aura grandi assez pour ne plus revenir apprendre ici sur Terre. Il faut dire que notre, comment dirais-je, itinéraire spirituel, notre pèlerinage sur Terre, notre voyage, notre école, bon, n'est pas toujours facile, hein. On rencontre bien sûr beaucoup de problèmes, de souffrances, et quand on reçoit ça sur la tête, si vous voulez, sans avoir une notion du spirituel, c'est très accablant, voilà. Et la mort, effectivement, est quelque chose d'affreux, hein, qui est absurde, vraiment, c'est un peu, moi je le vis, enfin je le vis comme une injustice, comme quelque chose de cruel, qui ne devrait pas exister. C.S. Lewis, un théologien anglais, disait que parfois ce Dieu, vous savez, vous observe comme des insectes dans un laboratoire euh, scientifique, voilà, pour tester vos réactions sur la souffrance, etc. Et c'est vrai qu'on a cette impression
de quelque chose de tyrannique, on ne nous demande pas notre avis, si vous voulez que votre bien-aimé parte ou pas, il part, bon, ou elle part, voilà. Et c'est comme un peu, en tant que femme, je vois un peu comme un viol, quoi, comme quelque chose qui m'a été forcé, voilà, qui m'a été imposé, que je n'ai pas choisi, hein, le départ de mon bien-aimé mari, voilà. Et alors, quelque part, on se sent impuissant, voilà, il y a de la colère, il y a un sentiment d'injustice, de cruauté, voilà, qu'on est là comme des pions, on n'est rien du tout, et certains chantaient on est bien peu de choses, mon ami la rose, vous voyez, donc on se sent comme ça, voilà, on sent que plus rien n'a d'importance finalement. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est de l'absurdité. Donc, ce qui est terrible, ce qui est difficile à accepter pour tout le monde, c'est de n'avoir aucun contrôle. Bon, on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe, sur la mort. Voilà, la mort, tout le monde va mourir, tout le monde va quitter son corps biologique. On ne sait pas quand. Voilà, on ne peut pas programmer à moins qu'on décide de se suicider, mais ce n'est pas la norme, heureusement. Donc, à ce moment-là, moi, je suis une personne, je me considère comme un esprit libre, mais spirituel. Bon, j'ai fait toute ma vie, depuis très jeune, du spirituel et de l'humanitaire bénévolement, parce que j'avais des dons spirituels depuis enfant, quoi, depuis ma plus jeune enfance. Donc, j'ai eu tout de suite une autre vision du monde, avec comme un empathe qui considère la vie, si vous voulez, avec de la compassion, etc., pour les autres, surtout ceux qui souffrent le plus. Donc, j'ai grandi progressivement, comme beaucoup d'entre nous, à travers voilà, des enseignements spirituels, etc., des révélations spirituelles. Et bien sûr, je suis sympathisante par rapport à la vision catholique sur la communion des saints, parce que je crois aussi en Christ et en Mère divine. Euh, mais je suis très ouverte à toutes les écoles spirituelles. Je trouve que beaucoup de religions, si vous voulez, ont des choses à nous apprendre, même si ce n'est pas des religions de l'Occident. Comme je parlais du bouddhisme, il y a l'hindouisme, etc., des philosophies. Je trouve que chacun d'entre nous voit les choses d'un angle unique et précieux. Donc on a besoin d'apprendre à travers aussi les uns et les autres, au lieu de s'enfermer dans une espèce de, euh, comment dirais-je, dans un espèce de totalitarisme. Vous savez, il n'y a que ça, l'esprit étroit, légalisme, fanatisme, comme on l'a vu, ça souvent mène à des excès absolument dévastateurs pour l'humanité. Je crois qu'il est très important de garder l'esprit ouvert pour apprendre toujours plus, voilà, des uns des autres. Donc personnellement, je ne prétends pas vous dire que tout ce que je vous dis, ben, c'est ça, il faut l'accepter. Moi, je vous donne simplement mon angle, ce que j'ai découvert, et c'est à vous de continuer à chercher votre angle unique, votre vérité, parce que moi, je trouve que ce n'est pas seulement, euh, comment dirais-je, un droit, mais c'est un devoir, voilà, pour soi-même, de pas laisser les autres nous imposer leur découverte ou leur pensée, mais à aller aussi avec un esprit ouvert, chercher notre propre vérité. Et alors, moi, en ce qui me concerne, donc, je suis plutôt quelqu'un qui a toujours été pour la vie, pour l'optimisme, pour aider les autres, parce que c'est certain, on vit dans un monde, comme je l'ai dit, avec beaucoup de souffrance et d'injustice, mais ma façon à moi de réagir, comme une mystique anglaise l'a dit aussi, il vaut mieux allumer une bougie que de maudire l'obscurité, parce que si on continue à se plaindre ou qu'on continue à patauger dans la boue, ça ne va pas nous avancer. Personnellement, j'essaye d'aider les gens, les victimes de souffrance, à trouver des solutions pour s'en tirer, à trouver justement des solutions à la fois spirituelles et humanitaires, et je pense que c'est plus efficace. Enfin, ça, c'est mon choix, ma position. Donc, dans cette direction,
prise de dépourvu, bon, devant le départ de son corps biologique, d'une personne que j'aime plus que tout, mon époux, bien-aimé. Donc, je crois que, évidemment, on n'est jamais préparé, on n'est jamais prêt à cette souffrance, à cet arrachement. Euh, mais dans un sens, heureusement que j'ai cultivé une communication spirituelle. J'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie. J'ai aussi, étrangement, je me suis sentie guidée à commencer une communication télépathique avec mon époux avant qu'il quitte ce monde. Il a souffert d'une maladie incurable depuis quelque temps, mais bon, j'étais absolument sûre qu'il guérirait, qu'il resterait, enfin bref. Malgré tout, j'ai eu comme ça, je me suis sentie guidée de commencer une communication télépathique avec lui, et je me souviens, j'avais oublié de débrancher une prise, quelque chose qui aurait pu être dangereux, prendre le feu, et mon mari d'habitude, bon, ne s'occupe pas de ces choses-là. J'étais en ville, enfin en faisant faire des courses, et à ce moment-là, j'ai été guidée, j'ai eu l'impression que mon guide, si vous voulez, source divine, Christ, qui vous voulez, les anges, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, m'a dit, il faut que tu commences à avoir une communication télépathique avec ton mari. Je ne savais pas pourquoi, mais bon, j'ai commencé. Et là, c'était comme un exercice. Je lui ai dit, j'étais en ville en train de faire des courses, s'il te plaît, mon chéri, je t'en prie, débranche cette prise parce que ça peut être dangereux. Voilà, j'ai oublié de la débrancher. Parce qu'il n'y avait pas le moyen de le contacter par téléphone ce jour-là. Donc, quand je suis arrivée, quand je suis rentrée, il avait effectivement débranché à ce moment-là. Donc, il y a eu aussi d'autres exercices que j'ai faits, bon, ça serait trop long à expliquer, et la communication marchait, quoi, ça fonctionnait sans qu'on utilise des mots, ou même quand on était à distance. Euh, ça m'a énormément servi parce que quand il a quitté son corps biologique, on ne voulait pas être séparés, on croyait à sa guérison physique. C'était effectivement un choc, je pense, aussi bien pour lui que pour moi. Et mon mari, donc, m'a parlé, on a communiqué télépathiquement, on se parle télépathiquement, et m'a donné énormément de signes qu'il est vivant, voilà, que notre amour est toujours là, qu'on va se retrouver, qu'il va bientôt revenir me chercher. Donc je voulais témoigner un petit peu avec vous de ces choses-là parce que je ne suis pas la seule. Je discutais l'autre fois avec une dame que j'avais rencontrée, qui est allemande, et qui me disait que son mari, qui a quitté aussi notre monde physiquement il n'y a pas longtemps, euh, elle l'a vu, elle, son esprit, bon, elle l'a vu dans son esprit, assis sur le lit, en train de lui parler, elle a senti son odeur, elle l'a vraiment identifié que c'était lui. J'avais eu quelques expériences similaires par rapport à d'autres personnes que j'aime si vous voulez, qui ont quitté ce monde. Et effectivement, chaque individu, on reconnaît bien, même si moi je n'ai pas de vision du corps de la personne, je vois spirituellement leur visage, ou je les entends spirituellement à l'intérieur, une voix à l'intérieur de moi. Euh, mais on reconnaît, et je sens parfois le toucher, comme un câlin, vous voyez, sur mes épaules de mon mari qui veut me réconforter, etc. C'est léger comme une plume. Je ressens, mais je reconnais son identité, je reconnais l'identité de la personne, ses manières, si vous voulez, qui me parlent. Et souvent, il y a des confirmations par les circonstances autour de nous, et par d'autres personnes qui, elles aussi,
ont des signes de la part de nos bien-aimés. Donc, cela est pour vous encourager au niveau de votre... si vous êtes comme moi dans le deuil, si vous aimez la personne qui a quitté ce monde, pour vous dire qu'il y a une possibilité de communication qui est tout à fait innocente dans l'amour, dans la communion de l'amour, je dirais inconditionnel, universel, de la bienveillance. Voilà, c'est pas la peine, et je ne, surtout d'aller faire tourner des trucs ou voyez d'aller sous les tables ou je sais peu importe, parce que ça peut être dangereux, parce que vous risquez d'être abusé par des personnes qui sont peu scrupuleuses et qui voudraient faire de l'argent sur votre dos, aussi par des esprits négatifs qui pourraient venir vous persécuter, vous faire du mal. Donc il faut être très très prudent parce que c'est ouvrir, si vous voulez, c'est marcher dans l'inconnu, surtout pour les personnes qui n'ont pas cultivé leur don spirituel. On est tous des êtres spirituels, on est tous ici venus euh, incarnés en être humain pour avoir une expérience, pour, comme je l'ai expliqué, être un peu à l'école de la vie. Donc, certains d'entre nous n'ont pas réveillé, ne se sont pas préoccupés de cultiver notre identité, euh, notre moi spirituel le plus élevé, mais seulement ce qu'ils voient quoi, dans le 3D, dans le matérialisme, alors qu'on a une âme, on a un esprit qui est à cultiver avant tout, hein, parce que c'est ça qui est éternel, c'est la partie de nous qui va être éternelle. Bon. Donc là, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que ça, il y en a beaucoup, mais il faut que j'en choisisse une, ça serait trop long, parce qu'elle est liée justement à un théologien suédois qui s'appelle Swedenborg, et qui lui aussi a la vision, enfin c'est un chrétien qui pense comme moi que Christ a dit, c'est clair, je suis la résurrection et la vie, hein, donc celui qui croit en moi ne mourra jamais, donc en fait je ne crois pas à la théorie que les gens dorment quand ils quittent leur corps, mais ils sont bien vivants et ils restent vivants. Alors il pense effectivement que souvent, et surtout en ce qui se concerne les êtres mariés qui s'aiment, qui ont fait un vrai mariage d'âme sœur romantique, parce que sa vision du mariage à Swedenborg est un mariage spirituel éternel, que le mari et la femme deviennent un seul ange dans l'éternité quand c'est un véritable amour, quoi. Et donc, Swedenborg donc, explique que on est la personne qui part dans le couple, par exemple, est la personne qui va veiller sur nous et qui va être un avec nous jusqu'à ce qu'on aille la rejoindre. Voilà, qu'on vienne la rejoindre de l'autre côté. Et bon, c'est valable aussi pour les autres membres de la famille ou des amis qu'on va se retrouver. Certains peuvent jouer un peu le rôle d'ange gardien pour vous aider aussi, hein. C'est pas forcément d'être seulement l'époux ou l'épouse. Alors, j'avais beaucoup étudié ce théologien et j'avais vu sur l'internet, pour moi, vous savez, je suis trilingue, enfin j'ai des notions d'autres langues aussi, donc je suis très active du côté anglophone. Mon mari est anglais et j'ai été d'ailleurs en Angleterre bien avant d'avoir connu, hein. Alors, donc je parle tout le temps anglais. Et là, je regardais sur un site américain, j'avais vu qu'il y avait justement un site pour aider les veufs et les veuves selon ces enseignements de Swedenborg. Parce que autour de vous, vous avez beaucoup de gens qui vous disent allez, allez, maintenant, il faut arrêter de penser à votre mari ou à votre femme, allez, bon, avancez, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Mais si vous aimez vraiment la personne, vous vous considérez toujours marié avec cette personne et vous n'avez pas envie de vous marier avec quelqu'un d'autre. Donc, ce site, justement,
était là pour aider les personnes comme ça, qui considéraient que euh, leur époux ou leur épouse était bien vivant de l'autre côté, qu'il y avait une communication possible et que aussi le mariage continuait. Donc malheureusement, c'est un site où il n'y avait plus d'adresse, d'adresse email ou de téléphone, on pouvait communiquer avec personne. Donc j'ai simplement prié. Bon, moi, je vous dis, j'ai vu beaucoup de miracles dans ma vie par la prière. C'est pas pour ça que j'ai pas des épreuves, j'en ai d'énormes, parfois qui durent très longtemps, mais il y aura toujours une délivrance à la fin. Enfin bref, j'ai prié en demandant, voilà, comment je pourrais joindre cette personne qui avait organisé ce site, ou voilà, pour avoir du soutien. Et voilà, j'ai laissé tomber. Puis il se trouvait que justement, j'avais euh, beaucoup partagé, parce que j'ai une présence sur les médias sociaux, des enseignements de Swedenborg, et que la maman donc d'un jeune Américain qui enseigne beaucoup Swedenborg par des vidéos, et moi, s'est retrouvés en contact pour d'autres raisons. Et à ce moment-là, j'ai appris que c'était sa maman à elle qui avait organisé ce site qui était à présent fermé. Donc elle m'a tout de suite branchée, connectée sur sa maman, qui est très gentille. Et sa maman m'a dit, je vais vous envoyer, donnez-moi votre adresse. Moi, je suis entre l'Angleterre et la France. À ce moment-là, j'étais en France. Je vais vous donner moi votre adresse. Je vais vous envoyer les petits livrets, enfin tout ce qui concerne ce que je donnais dans ce groupe de soutien avant, quand ce groupe fonctionnait. Et bon, c'était extrêmement dur. Ça l'est toujours. Certains jours sont encore plus durs que d'autres pour moi. Il s'est trouvé que un matin, j'étais vraiment désespérée, bon, comme ça m'arrive souvent. Et vraiment, on a si mal qu'on n'a plus envie de rester dans ce monde, quoi. On a qu'une chose, une envie, c'est de partir, voilà. Et à ce moment-là, j'ai vu, parce que j'ai des cartes sur les anges, enfin, j'ai toutes sortes d'enseignements autour de moi. Cette carte, mon mari m'a dit de prendre cette carte. Et cette carte, c'est une image, enfin, une peinture, si vous voulez, d'une personne, justement, qui est euh, consolée par un ange, et on voit l'ange qui la prend dans ses bras, voilà. Et j'avais l'impression de ressentir que mon mari me prenait dans ses bras pour me consoler. Et je me suis sentie soudain, très bien, quoi, comme de très très mal à avoir la paix, à avoir une impression de plénitude et de paix. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ça, il y a de l'aide, je vais t'aider, tout ça, etc. Et puis, à ce jour-là, arrive le colis, si vous voulez, des États-Unis, de cette dame, voilà, qui m'envoyait des petits livrets sur Swedenborg pour m'aider justement dans le veuvage. Et j'ai remarqué qu'elle avait mis du papier crépon jaune, vous voyez, sans doute pour consolider le colis. Mais ce papier jaune, c'était comme si mon mari me disait qu'il y avait quelque chose qui voulait me communiquer à travers ça. C'est vrai que souvent la couleur jaune fait penser au spirituel, à la résurrection, bon, au printemps, tout ce que vous voulez. Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était tellement fort, si vous voulez, cette fixation sur cette couleur jaune. Je suis descendue, et là, sur la terrasse, il y avait un oiseau jaune très rare que je n'ai jamais vu. Et c'est une terrasse fermée, il était rentré par une petite ouverture. Je l'ai bien regardé, il m'a bien regardé, et j'essayais comme j'ai une chatte que peut-être certains d'entre vous connaissent, parce que j'ai fait des vidéos sur elle, elle est très coquine, très mignonne. J'avais peur pour cet oiseau. Mais quand j'ai vu l'oiseau, je savais que mon mari me parlait, quoi, me voulait me dire quelque chose à travers cet oiseau, que c'était lui qui l'avait envoyé. Et donc j'ai essayé de le laisser partir, le pauvre, parce qu'il était très très beau, très rare. Je l'ai jamais vu, j'en ai jamais revu de pareil. Et bon, mais il ne voulait pas. Donc j'ai fermé la terrasse des deux côtés pour que la chatte n'y rentre pas. Et j'ai mis un peu de pain, un peu d'eau. Enfin, il y est resté toute la nuit d'ailleurs, l'oiseau. Et je suis remontée pour essayer de faire des recherches spirituelles sur
signification de l'oiseau jaune et je suis tombée sur une définition en anglais du dictionnaire urbain anglais qui était dans un langage un peu plus familier que mon mari aurait emprunté pour dire que la signification donc, de l'oiseau jaune était que c'était mon âme sœur romantique, voilà, comme disent les Anglais, your lucky bird, voilà. Ça veut dire l'oiseau rare pour toi, si on veut traduire en, en français comme on peut, quoi. Donc, qu'on était bien l'oiseau jaune de l'un et de l'autre, si vous voulez, que c'était. Et donc, euh, pour moi, parce que j'avais, en fait, j'ai oublié de dire que j'avais des crises de doute, bien sûr, et je demandais aussi, maintenant que tu es de l'autre côté, peut-être que tu as envie que on soit plus ensemble, voilà, que peut-être chacun doit faire sa vie. Et là, c'était une confirmation, j'avais demandé une confirmation que notre amour allait durer toujours, et il me l'a donné. Voilà, je l'ai reçu, je l'ai bien reçu. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien, et il y en a, j'en ai eu beaucoup d'autres. Moi, j'ai mis des colombes sur, voilà, là où je serai enterrée avec lui, parce que c'est un message aussi d'amour et d'unité, et que je sais qu'il veille sur moi. Voilà, il me parle régulièrement, il veille sur moi, et qu'il va venir me chercher quand mon temps va approcher pour qu'on on repartira tous les deux, voilà, et on sera heureux pour toujours, quoi. Et je voudrais vous encourager si vous souffrez. Bon, peut-être que vous souffrez d'un deuil d'un enfant ou d'un autre parent ou d'amis, euh, ou comme moi d'un époux bien-aimé, mais tous nos bien-aimés sont toujours vivants, et certains veulent vraiment se manifester. Donc, je crois qu'il s'agit simplement d'être à l'écoute, et à travers le langage de l'amour, qui est un langage international, qui n'a pas besoin de mots, donc par la télépathie, euh, en continuant de faire des recherches pour votre croissance spirituelle, pour faire grandir votre être spirituel, votre être le plus élevé, dans la plus grande des lumières, vous allez retrouver la paix de l'unité. Et je sais que mon mari est là avec moi pour terminer, finir le chemin d'une autre façon. Il n'est plus de la façon physique, ce qui est très douloureux, ce qui me manque beaucoup, mais il est d'une autre façon. Il me dit que c'est une meilleure façon, et que il veut que je témoigne, que je partage avec les autres, parce que c'est une façon qui me prépare aussi à mon départ, à moi aussi, hein, et en même temps m'aide, parce que toute ma vie, donc j'ai fait du spirituel, du humanitaire pour aider les autres, à aider les autres au mieux, en leur donnant de l'espoir, en donnant de l'espoir à ceux qui, comme moi, souffrent, et devant cette question tragique qu'on appelle la mort, mais pour moi, j'aime pas ce mot, ça n'existe pas, pour moi, c'est un passage, c'est une transition vers une meilleure dimension, je l'espère, pour chacun d'entre nous. Voilà, chers amis, eh bien, j'espère que cela a pu vous aider. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous envoie beaucoup d'amour. Merci de m'avoir écouté.